Monsieur le Président de la Fondation Jean Monnet, cher Président Gilles Robles, Monsieur le Recteur de l'Université de Lausanne, Monsieur le Syndic, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Secrétaire d'État pour la Confédération suisse, Messieurs, Mesdames, merci mille fois pour ce prix. C'est un honneur de le recevoir aux côtés des présidents du Conseil, de la Commission, surtout quand il est remis par mon prédécesseur comme président du Parlement européen. José María Gil Robles l'a rappelé, oui, cher Herman, cher José Manuel, nous avons travaillé tous les trois ensemble et j'ajoute, nous avons travaillé beaucoup ensemble. L'Europe l'a demandé et l'interconnexion de nos institutions l'ordonne. Nous avons travaillé pour une Europe meilleure, une Europe qui travaille pour tous, une Europe qui donne toute sa place à nos trois institutions pour travailler pour les citoyens. Les défis étaient nombreux, c'était mentionné par Herman. Ils étaient marqués par le sceau de la crise. Quelques exemples de notre coopération. Nous avons travaillé ensemble sur l'union bancaire. Nous avons longuement négocié pour arriver au consensus le plus exigeant possible pour éviter une nouvelle crise économique et sociale, pour éviter que les citoyens et citoyennes payent les errements des banquiers. Il nous reste du travail à accomplir et nous l'accomplirons ensemble. Plus récemment, nous avons bataillé sur la place des femmes dans la Commission. La tension entre nos institutions a permis d'obtenir un résultat. S'il n'est pas parfait, un résultat quand même satisfaisant. La féminisation des postes clés de nos institutions n'est pas cosmétique. Elle est la prolongation d'une encore imparfaite représentation de tous les citoyens par les organes qui les dirigent. Et comme Herman Van Rompuy l'a fait, messieurs, mesdames, j'aimerais également rappeler un moment fort. Le moment fort, comme Herman l'a dit, que nous avons partagé tous les trois ensemble, la remise du prix Nobel de la paix. Il était primordial de montrer que l'Europe est plurielle, mais parle d'une seule voix quand elles seront à Stockholm recevoir le prix Nobel. Cette récompense nous a rappelé l'humilité que nous éprouvons devant la construction européenne à laquelle nous cherchons à apporter des nouvelles pierres. L'humilité que nous éprouvons face au courage, à l'intelligence et à la clairvoyance des hommes et des femmes qui ont fondé l'Union, en prenant des décisions historiques et courageuses. Ces hommes et ces femmes ont porté le projet le plus audacieux et le plus visionnaire de l'histoire, instaurer une paix durable en Europe. Nous pouvons dire, nous, dirigeants actuels de l'Europe, que nous n'avons jamais connu la guerre, alors que tous ces hommes et ces femmes l'ont vécu. Et un de ces hommes, Jean Monnet, a dit, il était déjà cité, « Rien n'est possible sans les hommes, rien n'est durable sans les institutions. » Même si cela ne s'adresse pas formellement à nous, je pense que notre collaboration l'a pleinement démontré. Le cadre des institutions régies par les traités assure la continuité de l'Union. Mais sans volonté politique, on n'aboutit à rien. Sans volonté humaine, rien ne s'accomplit.
Cette volonté ne nous sert pas de trop pour affronter le plus brûlant des dossiers qui nous incombent. Le problème du chômage massif, notamment des jeunes, n'est pas résolu. Loin de là. Je l'ai déjà répété en maintes et maintes occasions, mais nous risquons de perdre une génération, car le chômage des jeunes ne touche pas jamais un individuel seul. Il affecte une famille, les amis, les copains, les copines, les collègues, les voisins. Ça touche les vies. Le chômage, surtout les jeunes, le désespoir de la prochaine génération touche la société entière. Je crois que la crédibilité de l'Union européenne est en jeu si nous n'arrivons pas de gagner la lutte contre le chômage des jeunes. On ne peut pas abandonner ces millions des Européens, nous, les hommes et femmes politiques, dirigeants européens. Il faut agir vite, sans perdre de temps. Notre continent souffre d'un manque criant d'investissement. Nous devons travailler ensemble pour consolider et rendre possible le projet de la nouvelle Commission. Jean-Claude Juncker l'a annoncé, de mettre en œuvre le plan d'investissement des 300 milliards d'euros. Mais il faut le faire pour trouver des emplois, surtout pour les jeunes. Et nous devons travailler avec les États membres pour qu'ils s'emparent pleinement de la garantie jeunesse. Nous avons dégagé des moyens. C'est pourquoi il faut que les États les emploient utilement pour offrir aux jeunes des nouvelles perspectives d'avenir. Il nous faut agir vite, sans perdre de temps. Je suis profondément convaincu, messieurs et mesdames, que la survie de l'Europe en dépend. Personnellement, je voudrais encore vous remercier pour ce prix. C'est pour moi, je crois pour mes deux collègues, pareil, une grande émotion de recevoir au milieu des archives de ce père fondateur de l'Europe, dans les strates de la pensée de ce grand homme. Ancien libraire, moi, qui m'attelle tous les soirs à retranscrire dans mon journal les événements de la journée, vous imaginez que j'apprécie le papier. J'étais frappé en visitant la maison de Jean Monnet, près de Paris, il y a quelques semaines, par son secrétaire, le bureau où il écrivait ses mémoires. C'était un homme d'écriture. C'était aussi un temps d'écriture. Un temps pour la réflexion qui n'empêche pas l'action et le pragmatisme, mais nourrit aussi les idéaux au service d'un continent tout entier. Un temps que Jean Monnet a su pleinement exploiter. Dans notre époque d'échanges quasi instantanés, quelle belle invitation. Il nous reste à écrire les plus belles pages de l'Union européenne. Nous ne devons pas nous arrêter devant la tâche de la réflexion. Il faut nous battre avec vigueur et volonté pour que les générations à venir les lisent. Pour cela, comme je le disais, il faut travailler pour les citoyens et citoyennes. Il faut aussi leur permettre de comprendre comment nous travaillons pour eux, comme nous travaillons pour leur avenir, mais aussi comment ils peuvent influencer notre travail. Je pense que la phase qui n'est toujours pas conclue de mise en place de la nouvelle commission en est la meilleure illustration.
Je ne vous apprendrai rien en vous disant que j'avais un temps espéré tenir un autre rôle dans ce processus, mais la démocratie est dure et le candidat désigné à la succession de José Manuel accomplit mon programme, qui me rend de satisfaction. Mais rien ne peut remplacer l'immense fierté de voir l'institution que je préside, qui vous avez présidé, jouer un rôle de premier plan. En instaurant le système de ce que nous appelons en allemand et qui a trouvé son chemin dans toutes les autres langues en Europe, le système des Spitzenkandidaten, nous n'avons pas découvert la baguette magique qui aurait permis de réconcilier en une nuit les citoyens avec l'Europe. Mais nous avons démontré à tous les sceptiques que le Parlement n'est pas une chambre d'enregistrement, que la voix des citoyens permet non seulement de désigner une majorité, mais également de vérifier que le collège des commissaires répond aux exigences de leurs fonctions. Nous avons montré aux citoyens que leur voix compte. Et, messieurs le secrétaire d'État, le syndic, président de l'université et du Conseil d'État, je voudrais également vous exprimer l'émotion que j'ai de recevoir ce prix en Suisse. Cette petite Europe multilingue, au cœur d'une Europe avec qu'elle échange en permanence. Ce pays si proche auquel de nombreux concitoyens, concitoyennes européens contribuent au succès économique et scientifique. Cela doit rester ainsi. Et j'ajoute, la coopération entre l'Union européenne et la Suisse est difficile. Mais j'en suis sûr, les problèmes, on peut les résoudre pour avoir une future commune. Et finalement, cher Herman et cher José Manuel, cette occasion est une des dernières de me tenir à vos côtés. Bientôt viendra le moment de ne plus travailler ensemble, mais que des chemins parcourus ensemble au service de l'Europe. Notre collaboration continuera d'influencer mon travail au sein du Parlement européen en lien étroit et constant avec les autres institutions que vous représentez. Et maintenant, messieurs, mesdames, dans mon discours ici est écrit une phrase qui je cite, mais je vais ajouter quelque chose. Mes collaborateurs m'ont recommandé de dire maintenant la phrase suivante. Nous différons dans un passé plus ou moins proche n'efface pas notre volonté commune d'arriver au meilleur compromis, à la meilleure décision. C'est vrai. Mais, messieurs, mesdames, il faut savoir que je n'étais pas toujours le président du Parlement européen, malheureusement. C'était peut-être pas mal que je l'étais toujours en futur. J'étais pendant très longtemps le président d'un groupe parlementaire qui était en opposition pour la création du poste du président du Conseil qui occupe aujourd'hui Herman Van Rompuy. Et moi, j'ai lutté fortement contre, je me cite moi-même, cette éternalisation de l'intergouvernementalisme pour comprendre aujourd'hui quel travail, quel beau travail de réconcilier des caractères autour de la table du Conseil, style Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Silvio Berlusconi ou tant des autres. Un grand merci à Herman Van Rompuy qui a, je trouve, accompli cette tâche dans un style incomparable pour lequel moi je rends hommage à toi ici, Herman. Et j'ai lutté comme le chef du file des socialistes et aussi
la Fondation Monnet a bien représenté avec cette remise les forces politiques en Europe. 2 populaires, 1 socialiste. J'ai lutté 2 fois, 2004 et 2009, contre la commission Barroso, avec des mots que je ne répète pas, pour gagner pendant une bataille de beaucoup des années, avec beaucoup controversé, un ami, avec, je partage, une conviction pro-européenne, la lutte pour notre projet de la paix ensemble, qui me fait du mal de le dire au revoir. Pas à cause des raisons politiques, à cause des raisons personnelles. Messieurs, Mesdames, pour conclure, un mot aux jeunes hommes et femmes qui sont ici dans cette salle et qui assistent à cette cérémonie. La plupart des hommes et femmes présents ici sont un peu plus âgés que vous-même. Et moi, je me rappelle très bien comment j'ai senti et pensé comme jeune homme en assistant à des cérémonies comparables à la nôtre ici. Les gens, les hommes et femmes comme nous qui représentent les institutions, nous étions comme vous. Au début de notre carrière, très jeunes et intéressés à la politique. J'espère que vous restez, parce qu'aujourd'hui, ceux qui s'intéressent à la politique sont plus nombreux. C'est la raison pourquoi je cite Montesquieu, qui a répondu un jour, demandé pourquoi il faut s'intéresser à la politique, ça ne sert à rien. A répondu, mais la politique s'intéresse à toi chaque jour. C'est la raison pourquoi je veux conclure avec un appel aux jeunes. L'Europe ne survit pas si la prochaine génération ne s'investisse pas dans la lutte pour l'idée de Jean Monnet, que les désastres du XXe siècle, créés par les démons du XXe siècle, la haine, le racisme, la xénophobie, la volonté de tuer les autres à cause de leur couleur de peau, leur foi, à cause de leur race, la volonté exterminatoire qui a chassé les peuples un contre l'autre, le projet contre la haine, le racisme, contre cette volonté de tuer, était l'idée de la démocratie transnationale, de la coopération des États, des peuples au-delà des frontières. C'était l'idée de Jean Monnet. Sans que les jeunes s'investissent dans la lutte pour cette idée, les autres qui sont de nouveau là-bas, les propagandistes de la haine, du racisme, de la xénophobie, vont gagner. Donc cette cérémonie pour laquelle, encore une fois, j'exprime ma gratitude profonde, sans que vous, les jeunes qui sont présents ici, nous soutiennent avec votre propre engagement, notre projet pour lequel nous trois avons lutté dans notre fonction est menacé. Donc, merci beaucoup pour votre attention et courage pour l'Europe de Jean Monnet. Merci beaucoup.